j'aperçus dans une vive lumière une peinture qui m'avait d'abord échappé. C'était le portrait d'une jeune fille déjà mûrissante et presque femme. Je jetai sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermai les yeux. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plus froide et plus sûre. Au bout de quelques instants, je regardais de nouveau la peinture fixement. Célèbre, avec la Porte Caillot que nous avons abandonnée et ce quai construit au XVIIIe siècle, avec sa fameuse place de la Bourse qui passe aux yeux des spécialistes, des architectes, comme l'exemple le plus pur de l'architecture du XVIIIe siècle. Nous sommes sous Louis XV, puisque cette place a été inaugurée en 1750, à peu près 1755. Le portrait, je l'ai déjà dit, était celui d'une jeune fille. C'était une simple tête, avec des épaules, le tout dans ce style qu'on appelle en langage technique, style de vignette. Beaucoup de la manière de Sully dans ses têtes de prédilection. Les bras, le sein, et même les bouts des cheveux rayonnants se fondaient insaisissablement dans l'ombre vague, mais profonde, qui servait de fond à l'ensemble. Si bien que, puis la place Angourès, et nous allons arriver devant la célèbre place des Quinconces. Quinconces parce que lorsqu'on a planté les arbres, pas ceux qui sont là, les précédents, avaient été plantés en Quinconces, à la place d'un ancien château, d'un château fort, construit lorsque Otto est redevenu français en 1453. C'est la place des Quinconces, il y avait là le château. Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable que la peinture elle-même. Mais il se peut bien que ce ne fût ni l'exécution de l'œuvre, ni l'immortelle beauté de la physionomie qui m'impressionna si soudainement et si fortement. Encore moins devais-je croire que mon imagination, sortant d'un demi-sommeil, eût pris la tête pour celle d'une personne vivante. Ce château Trompette a été démoli par ordre de Ier. Il a été démoli, on va dire, plutôt démoli, dans le début du XIXe siècle pour laisser la place. Et ici, on va voir au fond le monument des Girondins et les deux colonnes rostrales. Le monument des Girondins, lui, date du début du 1902 exactement. Les colonnes rostrales, qui représentent le commerce et la navigation, datent d'une centaine d'années, 80 ans auparavant, 1829 etc. Voilà. Et puis, on va voir derrière la Bourse maritime, qui est une copie d'ailleurs d'un monument, copie exacte mais faux, puisque ça date de 1929, une copie de l'hôtel de la Bourse qui est là-bas, et ça fait rugir les architectes qui n'aiment pas cette Bourse maritime. En réalité, c'est du ciment. Ils n'aiment pas parce qu'ils ont caché derrière, on a caché derrière les fameuses entreprises. À la longue, ayant découvert le vrai secret de son effet, je me laissais retomber sur le lit. J'avais deviné que le charme de la peinture était une expression vitale, absolument adéquate à la vie elle-même. Il est à toi, ce livre? Non, je l'ai trouvé ici. Tu m'en donnes une. C'est notre histoire. Un peintre qui fait le portrait de sa femme. Tu veux que je continue? Oui. Des Chartrons qui donnent leur nom au couvent des Chartreux. Et ces quais n'ont pas le même plutôt architecte. Je vous signale, je vous rappelle, certains le savent, que l'architecte qui a construit au XVIIIe siècle la place de la Bourse, c'est le fameux Gabriel. D'ailleurs, il y a le nom de Gabriel a été donné une petite place derrière la place de la Bourse. C'est
D'ailleurs, le père qui a commencé les travaux, Jacques Gabriel, qui ont été poursuivis par son fils, Ange Jacques Gabriel. Voilà ici un des bateaux, nous longeons un des bateaux qui assure, vous savez, les croisières maintenant, il y en a deux, le Cyrano de Bergerac et la Duchesse d'Aquitaine. Et pendant 8 jours, vous pouvez louer. D'ailleurs, tous ces bateaux naviguent du lundi au vendredi. C'est plein de gens qui passent 5 jours là-dedans et qui font des haltes sur les grandes villes de la Garonne ou de la Gironde. Et l'année prochaine, il y en aura 2 de plus d'origine américaine. Et, en vérité, ceux qui contemplaient le portrait parlaient à voix basse de sa ressemblance comme d'une puissante merveille, et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. Mais, à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail, et il détournait rarement ses yeux de la toile, même pour regarder la figure de sa femme. Et il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées des joues de celle qui était assise près de lui. Et quand bien des semaines furent passées, et qu'il ne restait plus que peu de choses à faire, rien qu'une touche sur la bouche et un glacis sur l'œil, l'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée, et alors le glacis fut placé. Et, pendant un moment, le peintre se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Mais, une minute après, comme il contemplait encore, il trembla, et il fut frappé d'effroi. Et, criant d'une voix éclatante, « En vérité, c'est la vie elle-même !» il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Elle était morte. En 1910, ce pont transbordeur n'a jamais été fini. Jamais. Et les piliers ont été détruits en 1944 et ce sont les Allemands qui l'ont fait. Et nous longeons le quai des Marques. Le quai des Marques, ces bâtiments que vous voyez étaient autrefois des entrepôts où les navires qui arrivaient de loin, d'Afrique, d'Amérique même, décharger leurs marchandises ou charger le vin pour aller le vendre ailleurs, en particulier vers l'Angleterre. J'ai pas envie que je ne l'étais que lorsque j'étais compétent. Par exemple, alors je fais partie d'une autre association, c'est Terre et Océan, qui organise, et certains ici me connaissent bien, des voyages comme type de croisière comme celle-ci, des découvertes de l'eau, découvertes de la nature, découvertes du patrimoine. Nous organisons tout cela et nous faisons des rencontres, nous donnons aussi des animations dans des conférences, des cours même, dans certaines universités. Tout cela, je suis parfois embauché, entre guillemets, pour ce qui est de ma compétence, mais c'est toujours un plaisir d'y être, avec cette fois Terre et Océan. Et je voulais vous dire que dans des croisières comme celle-ci, je ne sais pas si vous allez le trouver, je ne pense pas quand même, j'ai trouvé, lorsqu'on arrive à Bordeaux, mais on pourrait le tourner, ça. Ne jamais refaire l'événement. C'est impossible. Mais photographier les faits de la tombe, les soleils crevés dans les arbres, voilà, brûlés. Le ruisseau, les champs. Il y en a beaucoup. On devrait faire un film quand même là-dessus. D'insistance. D'insistance, de retour en arrière, de repart, de redépart. Essayer comment dirais-je, d'exprimer tout.
la totalité de la chose, de l'émotion. Et puis casser, abandonner. Voilà, on va passer devant les noms et la date d'un mort. Tu lis quelque chose? Oui. Tu lis quoi? W.J. Cliff. Et la date? 1944. Oui. L'arbre. Oui. C'est comme s'il y avait une correspondance évidente complètement entre cet arbre qui est détruit, complètement fou, et cette jeunesse de la tombe. C'est beau la lumière derrière sur les planches des murs. Et toujours cette couleur de l'église, couleur cendre, bleu. Voilà. On va arriver sous l'arbre maintenant. Tu vas le chercher en haut, l'arbre. Il est énorme. C'est drôle, ces arbres de cimetière. Ils sont énormes, toujours. Tu peux partir très doucement en balayant le mur, peut-être. Tiens, ici, tu peux filmer un tout petit peu. Tu peux revenir en arrière, sans bouger. Le mur est complètement cassé. Et je crois que ce sont des balles. Tu pars sur la gauche, très doucement. Voilà. Tu remontes un peu pour chercher d'autres balles. Et tu redescends le long de la colonne. La brique à gauche. Et tu arrives à la terre. À la terre, tu repars. Tu vas là, jusqu'à l'allée. Jusqu'au bruit. Jusqu'au bruit, Encore. Jusqu'au bruit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle le cherche, le bruit. Qu'elle le regarde. C'est vraiment la visite. Elle s'est rectifiée dans l'allée. Elle a pu y être là. Si. Elle a pu y être là. Il y a une croix aussi très seule là à gauche. Tu peux revenir sur tes pas.
Et là, tu peux la dépasser et aller aux autres. Je crois que c'est des femmes ici. Ça, c'est des hommes. Tu as deux choix, passer sur la tombe ou non. Je crois que je passerai sur la tombe avant d'atteindre l'arbre. Je monterai vers l'arbre à la haie, à la hauteur de la haie. Et je resterai dans le verre de l'arbre. Comme si la tombe était oubliée. Pourquoi un film de ça, qui est presque rien, presque rien. Rien. À peine visible. C'est ça qu'il faut. Je crois. J'ai rien dans les mains, rien. De la route, c'est là le sol. Et là, il est là.